Tellement de suspicions, tellement de doutes. Quelques mots de ma part, sûrement maladroits, mais un espoir, car ensemble, je pense que nous pourrions reprendre la conclusion de ce père de famille, ayant perdu sa femme au Bataclan vendredi soir dernier. Non, vous n'aurez pas notre haine. Ensemble, ce matin, nous utilisons les meilleures des armes, celle de la France, celle de la nation des droits de l'homme. Oui, notre arme à nous, ce sont les mots. Ce sont celles et ceux qui ont construit nos valeurs, notre histoire. Oui, notre arme, à nous, c'est l'unité. Nous sommes debout, nous sommes forts de ce qui fait notre identité. Vous n'aurez pas notre haine. Vos entraînements à la guerre seront pour nous nos matchs de foot, de rugby, de tennis. Vos couleurs sombres resteront pour nous le black, blanc, beurre. Au sang que vous avez versé, nous continuerons de rire aux comédies de boulevard. Nous irons nous émouvoir et penser librement au cinéma, au spectacle, devant nos écrans de télévision. À vos fumées ensanglantées, celles de nos cigarettes seront plus fortes, car oui, nous allons continuer de le faire, la fête. Nous allons continuer de penser, nous allons continuer de réfléchir, nous allons continuer de danser, nous allons continuer d'aimer nos femmes et nos hommes, nous allons continuer de croire en un Dieu ou bien de ne pas y croire. J'avais 2 ans moins que toi, mais tu étais de ces gens qui avaient toujours un mot gentil à mon égard. Nous pensons tout particulièrement à toi, à tes parents, à ta famille et tes amis. Comme tant d'autres, comme beaucoup d'entre nous, tu aimais la musique, et c'est cela que des barbares ont voulu te faire payer. Ces monstres, nous ne ferons pas capituler, même si notre monde est devenu d'un coup plus grave. Il faut continuer à rire, mais aussi à se protéger. Il faut garder notre sang-froid et rassembler nos forces pour lutter contre cette idéologie monstrueuse qui se développe à Raqqa et à Mossoul, pour résister à toutes les incitations et rompre les vivre ensemble sur notre territoire. Aimer est devenu une urgence. Au-delà de notre appartenance communautaire et de nos modes de vie, de nos frontières, ils n'auront pas notre haine, ils auront l'espoir à la liberté. Aux racines de la vie, face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits. Des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent entre ombre et barbarie. Des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent, sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur, j'adopte toute l'espérance. Avant de vous demander une minute de silence en hommage aux 130 victimes et à tous les blessés des lâches attentats du 13 novembre dernier, et en hommage en particulier pour Thomas, qui a vécu toute sa jeunesse à Alençon. Je voudrais remercier ses parents et son frère qui sont aujourd'hui, malgré ce drame profond, à nos côtés. Grand merci, monsieur et madame Duperron, d'être nous, avec votre fils ici, à nos côtés. Et je vais vous donner le micro. Merci. C'est difficile pour moi de m'exprimer. Je m'exprime au nom de Chantal, mon épouse, et au nom de mes 2 garçons. Des 2 qu'il nous reste. Ce sont des barbares qui ont condamné Thomas à mort. Et nous, ils nous ont condamnés à vivre avec ça. Mais oui, nous devons vivre, nous devons continuer d'écouter cette musique qu'ils qualifient de barbare. Nous devons continuer d'écouter et de vivre. Je vous remercie tous de votre présence ici, c'est un témoignage qui nous émeut beaucoup. Merci.